Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à Perspective. Vendredi, le pape a achevé ses 5 jours d'exercice spirituel de carême sur le thème de la purification du cœur. Avant de repartir vers Rome avec la curie, il a remercié le prédicateur de la retraite, l'abbé De Donatis. Nous rentrons à la maison avec la bonne semence de la parole, dit le Saint-Père, une semence sur laquelle Dieu enverra sa pluie. Don Angelo, je voudrais vous remercier en mon nom propre et au nom de nous tous pour votre aide ces jours-ci, votre accompagnement, votre écoute. Nous repartons maintenant chez nous avec une bonne semence, la semence de la parole de Dieu. C'est une bonne semence, celle-là. Le Seigneur enverra la pluie et cette semence grandira. Elle grandira et elle donnera du fruit. Remercions le Seigneur pour la semence et pour la pluie qu'il nous enverra. Mais aussi voulons-nous remercier le semeur, n'est-ce pas? Parce que vous avez été le semeur et vous savez y faire, hein? Vous savez y faire. Parce que vous lancez la graine ici et vous la lancez là, sans vous en rendre compte ou en faisant semblant de ne pas vous en rendre compte, non? Lisez-vous l'Évangile chaque jour? Voilà la question lancée par le pape dimanche lors de l'Angélus. Le pontife appelle les fidèles à toujours avoir un évangile sur eux, à en lire des extraits tout au long de la journée. Car c'est Jésus qui nous parle, dit le pape. Et pour écouter Jésus, il faut être proche de lui, le suivre comme le faisaient les foules de l'Évangile sur les routes de Palestine. Écoutons un résumé de son allocution. Ascoltate Gesù. Écoutez Jésus. Ce Ce n'est pas ce que dit le pape, mais ce que Dieu le Père dit à tous, à moi, à vous, à tous. C'est comme une aide pour avancer sur la route du carême. C'est une bonne chose d'avoir un petit évangile, petit et portable avec nous, dans la poche ou dans le sac, pour en lire un petit passage à tout moment de la journée. À n'importe quel moment de la journée, je prends dans ma poche l'Évangile et je lis quelques lignes, un petit passage. Là, c'est Jésus qui parle dans l'Évangile. Ce matin, le Saint-Père a reçu la présidente de la République d'Argentine, Cristina Fernández de Kirchner. Cette importante délégation argentine est venue à l'occasion de l'anniversaire de la première année de pontificat du pape François, pour présenter au pape argentin les vœux de son pays natal. Le Collège pontifical canadien de Rome fête ses 125 ans. Cette résidence a été fondée en 1888. Elle est destinée aux prêtres canadiens venus poursuivre leurs études supérieures dans la ville éternelle. Aujourd'hui, le collège accueille une vingtaine de prêtres étudiants qui découvrent, comme le disait Jean-Paul II lors du centenaire de sa fondation, l'universalité de l'Église, sa diversité et la richesse de son unité. Écoutons John Zucchi, professeur d'histoire à l'université McGill. Il est interviewé par Radio Vatican. Je pense avant tout le fait que le collège a été construit était un grand fait pour le Canada. Parce que le Canada était vraiment un pays assez petit, disons, comme population. En 1888, quand le collège a été bâti, il n'y avait même pas 3 millions de catholiques. Et le fait que le collège a été construit était vraiment un grand signe du désir de l'Église du Canada de rester prêt au Saint-Père et prêt à Rome. Je pense que la contribution, la grande contribution du Collège canadien à l'Église du Canada, et je dirais à l'Église universelle, c'était de donner cette possibilité aux prêtres qui voulaient faire leurs autres études à Rome, de voir une communauté à Rome, c'est-à-dire au centre du catholicisme. Et ça a aidé notre Église au Canada à rester liée au cœur du catholicisme et à l'Église universelle. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.